La ruée vers l'homme a commencé lorsque les orfèvres ont indexé l'or et les métaux précieux sur du papier, ouvrant ainsi une boîte de Pandore. Ils ont réalisé que les gens pensaient réellement posséder de l'or, alors qu'ils n'avaient qu'un morceau de papier. Ils ont également compris que croire que le papier était réellement de l'or n'était qu'une illusion. Ils ont réussi à formater les esprits et à conditionner mentalement les gens. Aujourd'hui, nous vivons une situation similaire, sauf que cette fois-ci, c'est vous qui êtes indexé sur un morceau de papier en tant qu'être vivant. Comment est-ce possible? Ils ont simplement compris le pouvoir qu'un morceau de papier pouvait avoir. Ils ont compris qu'avec ce morceau de papier, ils pouvaient faire absolument tout ce qu'ils voulaient de vous. Votre personnalité juridique n'est qu'un morceau de papier, une version non vivante de vous-même, portant votre nom en lettres majuscules, comme pour les sociétés. C'est une version de vous sans âme, une entité administrative, et vous croyez que c'est réellement vous. Exactement comme ces gens qui recevaient un papier en échange de leur dépôt en or et qui finissaient par croire que ce morceau de papier était réellement de l'or physique. Ils ne faisaient plus la différence. Dans leur esprit, le papier était de l'or. Ce n'était plus seulement l'équivalent du dépôt, c'était devenu le dépôt lui-même. Et aujourd'hui, ils font la même chose avec vous. Vous êtes leur marchandise en tant qu'être vivant. Vous êtes indexé sur une personne juridique fictive qui n'existe que dans les documents administratifs. La plupart des gens ne font plus aucune distinction entre leur personnalité juridique fictive et l'être vivant fait de chair et de sang. C'est écœurant. Mais qu'est-ce que t'en as à cirer? Ta seule ambition dans la vie, c'était de tout rater, tu devrais être contente? Va te faire foutre, lundi. Tout ça parce que j'ai ma personnalité et mes rêves, et que je cherche quelque chose de plus intéressant que des parties de jambes en l'air avec des connards. J'en ai marre. Il y a des jours où j'en ai plus rien à foutre de Karen Setman. Karen Setman, c'est la base sur laquelle on a construit nos vies. Non, c'est un masque. Un masque qu'on porte une fois par semaine. Un jour par semaine, on sort dans le vrai monde, et ce jour-là, on n'a même pas le droit d'être nous-mêmes. On doit jouer un rôle. Oh, ça va, fermez-la toutes les deux. Vous êtes en train de nous rendre toutes dingues. C'est comme ça, c'est notre vie. Être enfermé ici 6 jours sur 7, j'appelle pas ça une vie. C'est une lente agonie qui nous bouffe l'âme à petit feu. Ils ont compris qu'il fallait vous attribuer un nom dès votre naissance et que ce nom serait celui d'une personnalité juridique fictive. Ils ont compris qu'il fallait vous conditionner dès votre arrivée au monde avec l'acte de naissance pour vous habituer à porter un nom de marchandise. Ils vous ont appris à avoir un nom et sans vous en rendre compte, ils ont réussi à vous indexer sur un morceau de papier portant ce nom avec lequel ils vous identifient et avec lequel vous vous identifiez également.
Aujourd'hui, ils ne s'attaquent pas seulement à votre argent ou à votre or, ils s'en prennent à vous et à vos enfants. Ils y parviennent en vous programmant avec un formatage et un conditionnement mental. Ils pensent que vous ne serez jamais capable de vous en défaire. Ils utilisent des techniques de fabrication du consentement pour vous faire plier à leurs règles et pour vous faire obéir à leurs ordres, en soutirant votre consentement tacitement de manière ultra pernicieuse. Ils pensent que vous êtes stupide et manipulable. Dans leur tribunal, vous êtes prié de garder le silence. Vous n'êtes qu'une marchandise, vous avez besoin d'un maître pour vous représenter devant la cour. Ils pensent vous faire peur avec des menaces, des intimidations, du chantage, du harcèlement et une panoplie d'outils hyper complexes pour vous assujettir. Leur pouvoir, c'est votre ignorance. La fuite en avant sur ce sujet et les objections de certains démontrent la puissance du conditionnement mental chez beaucoup de gens. À l'époque, le dollar avait son équivalent en or et aujourd'hui, le formulaire administratif a son équivalent en être humain. Mais je suis également un humaniste, au sens où je crois que la production de richesse doit avoir un sens, que la morale ça compte, que la spiritualité ça existe, que l'homme a une destinée et qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'homme qui n'est pas une marchandise comme les autres, que la vie est fragile, que la vie est unique, que chacun doit avoir sa chance.